Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec cette petite image. C'était déjà il y a un an, jour pour jour, Karim Benzema qui remportait le Ballon d'Or. Un accomplissement exceptionnel pour le Nouébé qui avait réalisé une saison incroyable avec le Real. Il a été l'un des grands artisans du succès en Ligue des Champions tout au long du parcours merengue. Il avait aussi permis au Real de remporter la Liga. Donc c'était il y a un an, jour pour jour, le Ballon d'Or de Karim qui, à mon avis, ne le remportera pas cette année. Et il semblerait que ça soit Léo Messi qui va de nouveau remporter un Ballon d'Or dans quelques jours maintenant. Alors ça sera, si je me trompe pas, le 8e pour Léo Messi qui a gagné le dernier trophée au final qui lui manquait, et certainement l'un des plus importants, la Coupe du Monde avec la sélection argentine. On poursuit d'ailleurs avec quelques informations sur les derniers matchs internationaux avant le retour en club. Aujourd'hui, l'équipe de France affronte l'Écosse avec notamment Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni. Alors, il est possible que Didier Deschamps effectue un certain turnover, donc on n'a pas la certitude que Camavinga et Tchouaméni auront du temps de jeu ce soir, et c'est tant mieux parce que le Real joue dans 4 jours maintenant face au FC Séville. L'Angleterre va affronter l'Italie ce soir. Évidemment, Bellingham sera certainement titulaire puisque c'est un match important. Là, pour le coup, l'équipe de France en plus, c'est un match amical. L'Angleterre-Italie, c'est un match de qualification entre les deux premiers du groupe, donc match important. Bellingham sera certainement titulaire. On aura aussi un bel affrontement du côté de la zone Amérique du Sud entre l'Uruguay et le Brésil, et puis enfin l'Allemagne d'Antonio Rüdiger qui est actuellement du côté des États-Unis pour une tournée, alors évidemment avec des gros sous derrière, parce que quand tu voyages du côté des États-Unis en pleine période de trêve internationale d'une petite dizaine de jours, c'est qu'il y a évidemment un intérêt économique derrière. Bref, l'Allemagne va affronter le Mexique cette nuit. On va donc retrouver aussi du côté de l'Arabie Saoudite, non, de l'Amérique du Sud, 3 joueurs du Real qui devraient là aussi s'affronter ce soir. Alors 2 du côté du Brésil, à savoir Rodrigo et Vinicius, et Fede Valverde qui devrait être capitaine normalement de la sélection uruguayenne. On continue les amis avec les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Los Rebeldes de Ancelotti, les rebelles de Carlo Ancelotti. On a sur cette une Rodrigo, Modric, Camavinga et Tchouaméni. Alors pourquoi cette une, les rebelles de Carlo Ancelotti? Parce que on a 4 joueurs sur cette une du quotidien Marca qui ont laissé passer des messages à Carlo depuis quelques jours, depuis quelques semaines maintenant. Rodrigo, qui l'a dit ouvertement il y a quelques jours, il n'a pas forcément très envie de jouer numéro 9. Camavinga, qui l'a déjà dit à maintes et maintes reprises, il n'a pas forcément très envie de jouer en tant que latéral. Aurélien Tchouaméni, qui lui aussi a dit oui, j'ai dépanné en défense centrale, mais j'aimerais à l'avenir ne pas avoir à rejouer en défense centrale. Et Luka Modric, lui, bon, c'est un petit peu différent. Luka, évidemment, qui demande un petit peu plus de temps de jeu. On continue avec la une du quotidien AS, en estado de alerta, avec Vinicius et Rodrigo, à 72 heures maintenant d'affronter le FC Séville. Donc là, le match entre l'Uruguay et le Brésil, il va avoir lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Un match, évidemment, avec, à mon avis, beaucoup d'intensité. C'est un gros duel. Donc les merengues seront, à mon avis, tous titulaires. Et après, il va falloir, en plus de ça, revenir avec le voyage, le décalage horaire. C'est pas optimal, évidemment, à 72 heures d'un match, d'une reprise du côté de Séville au Sánchez Pizjuán. On continue les amis avec une petite information à l'approche du Classico, donc dans une petite dizaine de jours maintenant. On rappelle que Nacho avait été coupable d'un vilain geste il y a quelques semaines de cela face à Gérone. Il avait reçu un carton rouge direct. La commission de discipline avait sanctionné Nacho de 3 matchs de suspension. Le Real avait fait appel
eh bien l'appel est allé dans le sens du Real puisque la sanction est réduite à 2 matchs. Donc Nacho pourra être disponible pour affronter le FC Barcelone. Évidemment, cette décision de la commission d'appel a déjà fait réagir du côté de Barcelone. Du côté de Barcelone, la réaction, c'est « Ces choses ne nous surprennent plus du côté du Barça, on ne comprend pas pourquoi la sanction de Nacho a été revue à la baisse. » On continue les amis avec quelques petites informations qui concerne donc l'entraînement, le retour de certains internationaux. Comme vous avez pu le voir, on n'a plus beaucoup d'internationaux qui vont jouer aujourd'hui, il y en a encore quelques-uns, mais il y en a aussi pas mal qui ont déjà terminé leur période de trêve avec leur sélection. Donc Dani Carvajal, Kepa, Rosselló, Fran Garcia, Luka Modric, Camavinga, Tchouaméni et Bellingham devraient revenir mercredi, donc demain, à savoir que Rosselló était déjà à Madrid aujourd'hui, il s'est même entraîné ce matin, Rosselló. Vinicius, Valverde, Rodrigo et Rudiger, eux, seront de retour jeudi, puisqu'ils sont du côté de l'Amérique. Amérique aux États-Unis pour Rudiger et Amérique du Sud pour les Brésiliens et Uruguayens. On continue les amis avec une information, cette fois-ci c'est le retour officiel. Il s'est entraîné à 100% avec le groupe du Real hier. Arda Güler, vous le voyez juste à côté de moi, ça fait très longtemps que l'on attend au final cette information. Il s'est entraîné avec le groupe, il n'y a pas eu de souci pour Arda Güler, donc il y a même, d'après le quotidien AS, la possibilité que le jeune Turc soit disponible pour affronter le FC Séville ce samedi à 18h30, et c'est une très bonne nouvelle, on va pas se mentir. On imaginait peut-être un retour d'ici une petite dizaine de jours. Ça pourrait être plus tôt que prévu pour Arda Güler. Et on a tous très envie de le voir débuter sous le maillot, sous les couleurs du Real. Donc il a participé à l'entraînement hier et à l'intégralité de cette séance d'entraînement, tout comme David Alaba qui lui aussi a participé pleinement à cette séance d'entraînement. On jette un petit coup d'œil les amis, la première composition d'équipe probable pour affronter les Sévillans ce week-end, c'est la composition du quotidien Relevo avec Kepa dans les buts, Alaba qui serait donc de retour accompagné de Rudiger en charnière, Carvajal à droite. Relevo nous propose Camavinga latéral gauche, on verra. Au milieu de terrain, donc pas franchement de grands changements. Tchouaméni, Valverde, Kroos, Bellingham et en attaque Vinicius et Rosselló. Donc Rodrigo serait de nouveau sur le banc de touche. On poursuit, on a 3 petites informations pour terminer cette vidéo. Probablement une déclaration d'Eduardo Camavinga qui nous dit: ce que je veux améliorer, c'est ma concentration pendant les matchs pour être notamment plus décisif. Je trouve qu'il a déjà fait beaucoup de progrès, Eduardo, depuis son arrivée au Real. Alors les progrès se matérialisent depuis à peu près 1 an maintenant. On voit une certaine régularité sur un match de 90 minutes. Il y a quand même beaucoup moins de trous d'air pour Camavinga que lors de son arrivée, où parfois il disparaissait complètement d'une rencontre pendant quelques minutes. Là, je trouve vraiment qu'il y a un peu plus d'expérience et de maturité dans son jeu. Ensuite, une petite déclaration de Carlo Ancelotti, de nouveau questionné un petit peu sur son avenir, la sélection brésilienne, toujours autour du sélectionneur, non, peut-être du futur sélectionneur, mais en tout cas la question de la sélection brésilienne est toujours un petit peu en suspens autour de Carlo. Il nous dit: le Brésil, ce ne sont que des rumeurs, je suis très heureux du côté du Real. Et on va terminer avec une petite information statistique qui concerne le jeune Nico Paz, que l'on avait vu un petit peu sur la pré-saison du côté des États-Unis. Alors Nico Paz est maintenant, parfois s'entraîne un petit peu avec l'équipe première, mais il est régulièrement avec l'équipe de la Castilla et depuis le début de saison, donc c'est 7 matchs avec la Castilla, déjà 6 buts et une passe décisive. Il est aussi le meilleur buteur de l'équipe de Raoul. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.